Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso. Mes chers amis, Dieu vient de faire palabre des Burkinabés. Aujourd'hui, les déstabilisateurs du Burkina Faso ont enfin confessé. Incroyable. Mes chers amis, aujourd'hui, dimanche 29 septembre 2024, ils vont parler, vous allez écouter tout de suite, après on va décortiquer. Pourquoi ils voulaient déstabiliser le Burkina Faso? Laissons. Ça, c'est la force spéciale. Ahmed Kinda, l'ex-commandant des forces spéciales du Burkina Faso, Ahmed Kinda, il a tout dit ici. Écoutons. Voilà, je vous laisse écouter. Voilà, écoutons. Ahmed Saoud. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'accompagne pour nous montrer où se trouvent les hommes du matériel. Et effectivement, on a bougé un matin. Et quand on est arrivé à Yendi, Ousmane était avec un binôme quand ils sont venus me chercher. Arrivé à Yendi, le binôme dit que son chemin s'arrête là. Que c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît où se trouve tout le nécessaire. On a roulé de Yendi pendant pratiquement 24 heures jusqu'au terminus du bus Malanville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Et arrivé là-bas, le petit il a appris, il mit les appels. Il dit qu'on doit continuer. J'ai eu des doutes, mais bon, il n'y a pas de souci. Donc, dès qu'on a quitté Malanville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas Misa Transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. J'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niamey, où les deux ont été interpellés par la police pour des comment il dit ça, pour des contrôles approfondis. Et que s'il n'y a rien contre eux, ils vont les relâcher avec le prochain calme. Donc, quand je suis arrivé à la gare de mise en transport, j'ai fait le compte rendu. Mais d'Aniba, le compte rendu au Koya, le compte rendu au civil, Bari Bouaka, Bari Abdoulaye, tant que moi. Donc, quand j'ai fait le compte rendu, ils ont dit ok, ils attendent un peu, et avec le dernier cas, ils vont les relâcher, ils vont venir. Le dernier jusqu'au dernier cas, c'était LAS. Donc, j'ai fait le compte rendu à Bari Abdoulaye. Le dernier cas arrivé, c'est LAS. Et le tout mais comme ça, donc, que je fais pour moi. Il y a c'est une ville que je vois pour la première fois. Donc, je ne sais pas comment je dirais. Il dit, ok, il y a un de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a un de ses amis qui m'a appelé. Un certain Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une brèche. Bari Abdoulaye, c'est un journaliste. Normalement, les hommes, c'est initialement lui, Ousmane, qui devait me montrer où se trouve l'armement et les hommes et tout le nécessaire. Mais arrivé à Yendi, son binôme m'a fait comprendre que c'est lui qui sait où se trouve l'armement, les hommes et tout le nécessaire. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Bari Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, toutes dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 moitiés. Initialement, Bari Abdoulaye, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que après, Ousmane a fait comprendre que le regard du risque en cours, c'est serait mieux qu'il ajoute. Et c'est après des tractations que Bari Abdoulaye a remis 80 millions à Ousmane. Dès lors que les jeunes là m'avaient indiqué où se trouvent des hommes de matériel et les nécessaires, j'avais fait une réorganisation, une réarticulation. Et le parti, j'avais 4 tourailleurs derrière moi. Le parti des tourailleurs à chaque élément. Et on allait se mettre en mouvement.
Eh, Mes frères et sœurs, tout le monde a entendu. Ils ont tout dit. Donc, voilà la vérité. Nous prions le Tout-Puissant Allah de protéger le peuple du Burkina Faso contre les déstabilisateurs, les ennemis, les nègres de salon. Franchement, aujourd'hui, j'ai été touché. En tant que militaire, il va aller chercher les mercenaires pour venir tuer les Burkinabés. Voilà ce qu'il faisait. Et il faisait des comptes rendus à Damiba. Voilà. Toi qui as dirigé le Burkina Faso, nous demandons aux autorités togolaises de nous livrer Damiba, colonel Damiba. Franchement, c'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est vraiment incroyable. Donc, allons-y avec les restes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a résumé ici, je vais lire et après on va encore décortiquer. L'ex-commandant des forces spéciales burkinabé, Ahmed Kinda, arrêté à la gare de Rimbo de Niamey le 30 août, il rendait compte à l'ex-président Damiba, au journaliste Bari Abdoulaye, les journalistes d'origine ivoirienne, Serge Maturin est impliqué, des mercenaires centrafricains impliqués. Bari Abdoulaye finance à hauteur de 80 millions. Le commandant Ahmed Kinda est en orange au milieu. C'est lui qui est en orange au milieu. Vous le voyez? C'est lui. Et c'est pas encore fini. C'est lui aussi ici. C'est lui, voilà, c'est lui qu'on a attrapé. C'est vraiment incroyable. Mes frères et sœurs, le monde là, c'est pas la peine. J'ai été touché, j'ai été vraiment déçu de ce comportement. C'est vraiment incroyable. Comment un militaire, même si tu n'es plus au pouvoir, le rôle d'un militaire, c'est de protéger son pays. Un bon militaire doit protéger son pays. Mais Damiba n'a pas été le cas. Damiba a déçu tout le monde. Et Ahmed, un commandant de la force spéciale burkinabé. Toi, tu appelles les étrangers pour venir tuer les peuples burkinabés. Parce que tu veux vraiment, tu veux la chose là. Tu veux être président. Ça, c'est incroyable. C'est pour ça que moi, j'ai dit à tout le monde, les gens qui viennent nous tuer là, ce n'est pas forcément ceux qu'ils appellent terroristes ou djihadistes, c'est des mercenaires. Et leur nouvelle stratégie, c'est quoi? Les apatrides et les terroristes ont déjà fait la coalition. Ils sont tous ensemble. Quand les terroristes tuent beaucoup de gens là, les gens qui commentent, qui sont contents, qui dansent, qui tapent les tam-tams là, ce sont les apatrides. Soi-disant qu'ils sont contre le capitaine, ils sont contre le peuple du Burkina Faso. Ils ne sont pas contre le capitaine, mais ils sont contre le Burkina Faso. C'est la vérité. Les terroristes qui viennent là, ils viennent tuer qui? C'est les paisibles citoyens. Voilà le monsieur, il a été attrapé. Et ce qui m'a fait mal, ça c'est l'implication du journaliste Bari. C'est lui, Abdoulaye Bari. C'est lui qui a donné 80 millions en tant que journaliste. C'est la honte. C'est la plus grande honte du siècle. Évidemment, j'ai dit au peuple du Burkina Faso que Dieu vous protège contre les apatrides. Le Burkina va gagner. Inch'Allah. Mes frères et sœurs qui sortent matin, midi et soir pour soutenir la transition burkinabé, que Dieu vous protège. Ces gens-là sont des apatrides. Voilà un journaliste. Franchement, ce n'est pas la peine. C'est le cas de Damiba qui me fait mal. Et regarde-moi avec ses yeux-là. C'est lui qui me fait mal. Toi, Damiba, tu n'as rien foutu. Tu es venu au pouvoir. Le peuple burkinabé dit qu'ils ne veulent plus la France. Tu voulais forcer. Est-ce que c'est forcé? Tu ne peux pas. Tu es incapable, on t'a chassé. Quelqu'un est venu faire le travail propre, qui est le capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi tu veux l'empêcher de travailler? Toi, si tu aimes le Burkina, tu dois même aider le capitaine. Si tu aimes le Burkina Faso, tu dois dire, capitaine, du courage, je te soutiens. C'est ça que tu devais dire. C'est ça, le problème en Afrique, c'est comme ça. Quand on chasse quelqu'un au pouvoir, là, il veut voir le pays à feu et à sang. Beaucoup d'anciens, beaucoup de perdants en Afrique, là, ils sont plus égoïstes que les mots même. C'est la méchanceté. Chapeau au peuple du Burkina Faso. Maintenant, nous allons parler à la deuxième phase. Et Guy Maria, ce qui m'a beaucoup impressionné,
le Guy Marius, le député sénégalais qui a craché ses 4 VT, vient d'être blessé au Togo, là où Damiba est là. Parfois, on doit poser la question au président togolais. Qu'est-ce qui se passe? On vous aime beaucoup. On sait que vous êtes sincère. Mais Damiba est au Togo. Il est en train de déstabiliser le Burkina Faso. Bon, voilà le député sénégalais. On vient d'apprendre qu'il est parti. Il est parti chez vous là-bas. Il a été blessé. Au Togo. Ah, nous, on ne comprend pas. En tout cas, moi, je ne vous accuse pas. Je vous respecte beaucoup. Mais je ne... C'est qui? Guy Marius, blessé lors d'une rencontre politique à Lomé. Guy Marius Sagna, membre du Parlement sénégalais dissous le 12 septembre dernier, a été évacué ce dimanche dans une clinique après qu'il a été blessé au cours d'une rencontre politique à l'initiative de la Dynamique pour la majorité du peuple SMS à Lomé, au Togo. Ah, on dit qu'il a été blessé. On l'a blessé au Togo là-bas. Voilà. C'est ça qu'on a pris de... J'ai vu ça là. On dit que source APA. APA Multinews. Source APA Multinews. Mais on va vérifier l'information. C'est ça qu'on vient d'apprendre. Que Dieu protège le Burkina Faso, que Dieu protège l'AES. Et nous sommes de cœur avec notre frère Sagna, vraiment le député panafricain. On dit qu'il est blessé, hein? Il a été blessé au Togo là-bas. Que Dieu protège tous l'Afrique. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.